Et yo tout le monde, c'est Lightmax et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo d'information, une vidéo explicative de ce qui va bientôt arriver sur la chaîne. On va mettre au point certaines choses et je pense que c'est important de faire une vidéo comme ça. Alors tout d'abord, je tiens à m'excuser, même si on ne s'excuse pas soi-même, je vous demande pardon, enfin voilà, vous avez compris. Pour les vidéos de gaming que je n'ai pas faites cet été, j'avais prévu de faire pas mal de vidéos de gaming, notamment des vidéos de jeux découvertes, tout ça. Bref, je l'ai pas fait. En même temps, j'ai pas eu énormément de temps pour faire des vidéos. Mais bon, voilà, je pense que vous me comprenez. J'ai quand même fait des trucs sympas. J'ai regardé la résurrection de F avec vous. D'ailleurs, j'ai supprimé les deux vidéos pour pas risquer d'avoir un strike. Et on va justement en venir à ça. Pendant que j'étais en Angleterre, donc je suis parti du 4 au. C'était le combien? Du 4 au 13 août. Je suis parti en Angleterre du 4 au 13 août. C'était vraiment génial. Je me suis fait vraiment plein de potes, même des amis carrément. Et c'était vraiment, vraiment sympa. Le problème, c'est que pendant cette période, je me suis pris un strike. Et du coup, je l'avais vu un petit peu vite fait sur mon téléphone. J'avais pas vu exactement. J'avais vu de quelle vidéo il s'agissait. J'avais pas vu de quoi il s'agissait, de pourquoi j'avais eu un strike, qu'est-ce qui faisait, qu'est-ce qui portait atteinte au droit d'auteur. Et donc je suis rentré, j'ai regardé ça. Et donc j'ai eu un strike sur ma meilleure vidéo, sur le lancement de la chaîne, sur ma vidéo débat Dragon Ball Super, le début d'une nouvelle ère ou la fin d'un mythe. C'est vraiment énervant parce qu'en 3 mois j'avais fait 25 000 vues. C'était énorme et je pense que, ouais, même pour un youtubeur qui, quand il avait sorti cette vidéo, avait 220 abonnés, je pense que c'était énorme. Et voilà, même Pyrrhux, vous connaissez tous Pyrrhux, il fait un petit peu de Dragon Ball Super. Bah, j'ai plus de vues que lui, et alors qu'il a 50 000 abonnés. Bon, certes, sa communauté n'est pas une communauté Dragon Ball, contrairement à la mienne. Mais voilà, il y a quand même un gros pas, et j'avais fait plus de 200 likes, enfin peut-être 250, presque 300. Voilà, c'était juste énorme, et j'étais vraiment fier de cette vidéo. Et j'ai eu un strike pour atteindre ce droit d'auteur, et je vois absolument pas pourquoi. Non, franchement, je ne sais pas pourquoi. Parce que, bah ouais, quand. Vous savez, normalement, quand on a un strike, enfin, j'en ai eu que deux. Je suis pas spécialiste des strikes, enfin, que deux, c'est déjà beaucoup, mais je suis pas spécialiste des strikes. Mais autant le premier, on m'avait mis, quand j'avais mis le générique pour le Flash Info, vous savez que c'était sur un Flash Info, on m'avait dit correspondance établie avec le contenu d'un tiers. Donc voilà, le robot YouTube avait reconnu que j'avais utilisé une musique, enfin, le générique de la Toei Animation de Dragon Ball Kai. Et donc, du coup, voilà, ça faisait chier parce que je leur faisais un max de pub pour la Toei. Bon, enfin, un max de pub, entre guillemets. J'avais pas énormément d'abonnés non plus. Mais c'était vraiment que de la promotion pour leur série Dragon Ball Super, quoi. Et je pense que avec d'autres youtubeurs, entre youtubeurs, on a fait que vous aviez envie de regarder Dragon Ball Super. Et on a partagé notre passion. Et donc voilà, je trouve que c'est vraiment dommage de m'avoir mis un strike sur ce flash info. Mais bon, c'était légitime. C'était légitime étant donné qu'ils avaient le droit de supprimer la vidéo, étant donné que j'avais un contenu qui n'était pas le mien, un contenu de tiers. Alors que pour le débat Dragon Ball Super, je ne vois vraiment pas ce qu'il y a eu. Il me semble pas, quand la vidéo était encore présente sur la chaîne, qui est marqué correspondance établie avec le contenu d'un tiers. Et je me rappelle pas avoir utilisé de musique. Je me rappelle pas avoir utilisé de vidéo. De vidéo de Dragon Ball ou je ne sais quoi. Juste des images. Le son, c'était juste le commentaire de moi et Grid. Enfin, de Grid et moi. Donc n'hésitez pas à aller voir sa chaîne. Le lien est dans la description d'ailleurs. Et voilà. Il n'y avait rien d'autre sur la vidéo. Il y avait plein d'images. Mais ça relevait de fanart pour la plupart. Ouais, et donc du coup, puis même, on peut pas porter atteinte au droit d'auteur juste pour avoir mis une image. Étant donné que la Toei Animation a quand même bien utilisé pour. Je sais plus si c'était des cartes ou des petits jetons, des pogs, enfin je sais plus, des trucs pour les enfants. Avait utilisé un fanart carrément, sans demander à l'auteur du fanart, dans les cartes. Enfin en gros, c'est comme si. Vous savez, il y a bientôt des cartes Dragon Ball qui vont ressortir. Je vais en acheter quelques-unes pour tester, même si je suis pas vraiment un grand fan de jeux de cartes, étant donné que c'est pas non plus. Enfin, je dirais pas que j'ai passé l'âge parce que je comprends ceux qui jouent encore aux cartes Dragon Ball, tout ça, et j'ai peut-être m'y remettre, mais
Voilà quoi, je pense pas que je vais acheter énormément de cartes. Mais c'est comme si, allez bon, on va prendre l'exemple pour Pokémon, c'est beaucoup plus flagrant, on se met bien plus dans la tête que si je parle des cartes Dragon Ball, étant donné que vous en souvenez pas tous. Donc voilà, c'est comme si y a un gars qui faisait un fan art de Pokémon, un dessin de Pokémon. Tiens, moi aujourd'hui je m'emmerde, j'ai envie de faire un dessin de Pikachu. Hop, je fais un dessin de Pikachu, je le mets sur internet, sur DeviantArt, sur Facebook, enfin sur ce que vous voulez. Et là, Pokémon prend pour une nouvelle série, une nouvelle collection, prend mon dessin et on fait une carte. Bon, bien sûr, t'as de l'honneur, enfin t'es content, mais ils t'ont même pas prévenu. Et donc ça, c'est cette utilisation, ça aussi c'est du droit d'auteur. Et donc voilà. Et donc pour en revenir sur le fait que je n'ai utilisé quasiment que des fanarts sur ma vidéo, je ne vois vraiment pas pourquoi. Je ne vois vraiment pas pourquoi j'ai eu un strike. Et un strike c'est manuel. C'est la Toei Animation qui a mis ce strike manuellement. Et donc voilà, je vais pas porter plainte avec la fonction YouTube, je vais pas contester la revendication parce que techniquement quand on conteste la revendication, faut être prêt pour atteindre, voilà, personne a le droit de vous poursuivre en justice. Et moi j'ai vraiment pas les moyens, comme vous l'imaginez, de rivaliser avec la Toei Animation, même ne serait-ce qu'avec personne. Je peux pas rivaliser avec quelqu'un en justice. J'ai que 15 ans, voilà, je vais rien faire. Et donc voilà, encore un strike et ma chaîne est supprimée. Je vais essayer d'envoyer un mail à la Toei Animation parce que j'ai leur adresse mail. Je vais essayer de leur envoyer un mail pour leur demander pourquoi ils m'ont mis ce strike. Je vais pas essayer de faire enlever les 2 strikes non plus parce que je vais pas jouer avec le feu. Mais voilà, je vais demander pourquoi ils m'ont mis ce strike sur Dragon Ball Super, le débat Dragon Ball Super, le début d'une nouvelle ère ou la fin d'un mythe. Parce que franchement, je vois pas pourquoi. Et donc, voilà, si j'ai. De toute façon, je pense pas que ça marche. Et voilà, encore un strike et ma chaîne est supprimée. J'ai encore un an à tenir sans strike, ou même plus, je sais plus. Et donc pour l'instant, jusqu'au 31 juillet 2016, je peux plus mettre de miniatures, je peux plus mettre de vidéos de plus de 15 minutes, je peux plus. Je peux plus rien faire. Je peux plus faire de live, même si ça c'était pas prévu. Je peux plus rien faire. Et donc, bah, du coup, voilà, je suis un peu bloqué. Mais j'ai pas envie d'aller sur un autre compte parce que voilà, c'est quand même ma chaîne, ça fait 1 an et demi que je la tiens. J'ai 55 000 vues avec, bon, normalement 80 000 à peu près avec le débat Dragon Ball Super. Mais voilà, il y a vraiment une histoire sur cette chaîne. J'ai pas envie que toutes mes vidéos soient supprimées parce que vous imaginez que je vais pas m'amuser à toutes les réupload. Voilà, mais il y a plus de 400, 500, 600, 700 heures de travail, je ne sais pas. Mais il y a plusieurs heures de travail sur chaque vidéo. Un flash info pour info, vous avez vu le jeu de mots, c'était 3-4 heures de travail. Alors voilà, un épisode de Donjon Mystère, le montage c'était long aussi. Xenoverse c'était la même chose. Assassin's Creed c'était pareil. Les vidéos, les sorties jeux vidéo du mois, mais ça me prenait une semaine non-stop de travail. Enfin voilà, c'était juste énorme. Il y a juste vraiment ma dernière vidéo critique de Jaco qui m'a pas vraiment pris beaucoup de temps. J'ai tourné la vidéo, je fais le montage vite fait, il y avait pas grand chose à corriger. Donc voilà, même ça, j'ai dû déplacer la table de nuit de ma chambre pour mettre à la lumière. J'ai mis une figurine d'Akira Toriyama. Enfin bref, voilà, j'ai mis plein de trucs. Et donc, j'ai pas envie de quitter cette chaîne. Mais malheureusement, si j'ai un troisième strike, on va pas me demander si j'ai envie de quitter cette chaîne. On va le faire tout simplement et on va la supprimer. Et donc, c'est pour ça que que de toute façon, même si ma chaîne est supprimée, je pense continuer les vidéos. Et parce que c'est vraiment quelque chose, c'est vraiment devenu une passion depuis 1 an et demi. Et donc, voilà, je vais recréer une chaîne. Alors, voilà, pour faire simple, là, je vais créer, enfin du moins, une fois que la vidéo sera sortie, je l'aurai créé ce compte. Je vais créer un second compte, Lightmax, une seconde chaîne, voilà, pour que vous alliez je sais pas si c'est français. Enfin, en gros, allez vous abonner dessus. C'est au cas où je me prends le troisième strike et ma chaîne Lightmax71 est supprimée. Voilà. Donc là, le nouveau compte, je pense que je vais l'appeler Lightmax. De toute façon, le lien sera dans la description. Je vais l'appeler Lightmax. Je vais mettre aucune vidéo dessus. C'est juste au cas où mon compte Lightmax71 est supprimé. Pourquoi? Parce que vous allez voir dans vos abonnements, vous allez dire, bah putain, il n'y a pas Lightmax71, c'est bizarre. C'est vraiment bizarre. Et donc là, du coup,
bah vous sauriez, même si je reprends les vidéos, va falloir que je recommence tout à zéro, que je me refasse plein d'abonnés, tout ça. Et puis même vous, vous me trouveriez plus. Et je pense que ça vous emmerderait aussi. Et donc du coup, voilà. Allez vous abonner à ce nouveau compte Lightmax, le lien est dans la description. Pour l'instant, je ne vais pas mettre de vidéo dessus. Mais comme ça, si ma chaîne Lightmax71 est supprimée, et bien tout simplement, vous aurez un nouveau compte et vous saurez sur quel compte je vais continuer les vidéos. Et comme ça me permettra de me faire une petite base solide d'abonnés, une petite cinquantaine, on verra, je sais pas combien exactement. Mais voilà.